Christian Baptiste, bonjour. Oui, bonjour Claude Danican, bonjour à toute la Guadeloupe. Les parlementaires et présidents d'associations de l'outre-mer sont attendus ce soir à l'Élysée. Certains ont décidé carrément de boycotter ce rendez-vous. D'autres ont trouvé une bonne raison pour ne pas y être. Et vous y serez? Oui, j'y serai, oui. J'y Vous, serai. vous attendez quoi de cette rencontre? Que peut-il sortir de solide de ce rendez-vous? Qu'attendez-vous d'un président de la République qui n'a pas de majorité à l'Assemblée nationale? Et je dirais même qu'il n'y a pas de gouvernement. Vous avez parfaitement raison, pas grand-chose, d'autant plus que c'est nous qui devons prendre en main notre destin. Mais surtout, j'y vais pour bien me rendre compte du vide et du toupet du président concernant et le mépris parfois qu'il peut même avoir concernant nos affaires. Mais nous, en ce qui me concerne sur l'évolution, dont on a besoin, bon, tout le monde connaît ma position sur une évolution en termes d'autonomie politique. Mais avant tout ça, il faut une réelle politique de développement pour nos territoires. Je rappelle que la loi du 19 mars 1946 sur la départementalisation qui voit une égalité sociale, et égalité qui n'a pas été mise à l'œuvre tout de suite. Dans la nuit du 19 mars 1946 au 20 mars, on n'est pas passé brutalement de colonie à département. Donc le système colonial a demeuré, et bien pire, c'est qu'il n'y a pas eu de politique de développement économique qui a été mise en œuvre sur le territoire dit d'outre-mer qui puisse favoriser les entreprises, l'emploi, la performance des entreprises. Mais pire, on a dévitalisé nos territoires avec le Bibidom en 1962, après l'ANT, c'est-à-dire on nous dit, voilà, oui, vous n'avez pas d'emploi, il n'y a pas d'activité, ben voilà, il y a eu des déportations sur la France hexagonale, des départements des Outre-mer, à la Réunion, il y a les enfants de la Creuse, par exemple, de déportation. Donc, loin de mettre en œuvre des moyens pour des politiques massives, mais c'est justement la déportation. Et donc, aujourd'hui, nous disons que ce qui est important, c'est qu'il y ait une réelle politique de l'État en matière de développement économique, mais surtout qu'il soit endogène, qui viennent de notre responsabilité, de ce que nous voulons faire de nos territoires. Voilà. Christian Baptiste, en vous écoutant, il y a 3 ans... Attendez, non, écoutez bien ce que je dis. Il y a 3 ans, il vous a reçu, il en est sorti. Quand vous faites cette analyse, en plus, vous dites que vous n'attendez rien de ce rendez-vous-là. Qu'allez-vous y faire? Vous voulez faire passer le temps pour ne pas dire du temps à perdre ou... Expliquez-nous. Non, pour répéter inlassablement notre position, tout simplement. Parce que je crois que je l'ai souvent dit, on nous dit à quoi sert un député, vous parlez, voilà. Mais je crois que il faut dire les choses. Parce que si vous ne dites rien, mais demain, dans 5 ans, dans 10 ans, et après, il y aura tel ou tel événement, on dira, mais où est-ce que vous étiez à ce moment-là? Vous ne l'avez pas dit à ce moment-là, mais c'est maintenant que vous venez de le dire, 5 ans, 10 ans après. Donc c'est pour toujours dire et exprimer notre position, et comme ça, ils l'entendront, ils l'écouteront, mais nous savons aussi le travail que nous avons à faire pour prendre aussi notre destin en main. Quand on regarde la situation actuelle du pays, cela démontre aujourd'hui que cela n'a aucune utilité d'un gouvernement et qu'on peut gouverner le pays avec un président et un premier ministre et surtout des hauts fonctionnaires, et cela pourrait bien nous faire des économies, non? Eh bien, c'est en fait un mépris, véritablement. C'est un mépris en fait pour la souveraineté populaire, parce que je pense qu'il y a quand même des électeurs et des électrices qui se sont exprimés, et on constate qu'il y a ce mépris. Et donc aujourd'hui, nous constatons que le Parlement, en tout cas l'Assemblée nationale, joue tout son rôle avec justement ces motions de censure, avec ce vote de confiance, et nous sommes vraiment dans un régime parlementaire. Bon, mais je vais vous dire, monsieur Danican, je vais être très clair avec vous, très clair. Le problème, je l'ai toujours dit, et je vous le dis à chaque fois que vous m'interviewez, c'est Macron. En 2023, rappelez-vous, je vous ai dit, mais en fait, Macron nous menace avec une dissolution. Bon, il l'a fait en 2024. Mais je vous disais aussi, mais allons jusqu'au bout de cette logique de la dissolution. Eh bien, que le président Macron démissionne, que la souveraineté populaire s'exprime, et qu'il va désigner un exécutif avec une politique, ce sera la souveraineté populaire. Ce que vous me dites là, vous allez le dire ce soir? Qui obligatoirement sera obligé de dissoudre cette assemblée pour pouvoir avoir sa majorité. Alors ce soir,
ce n'est pas l'objet de cette rencontre. On parle vous pouvez toujours le souffler, alors. Mais oui, non, mais je vous le dis là. Je pense que ces conseillers, vous savez, les conseillers de l'Élysée, de Mathieu. Ils nous écoutent, ils vont le dire. Ils nous écoutent très, très activement. Très activement. Et je l'ai dit dernièrement dans la conférence de presse sur la Lodéum. Donc voilà, ma position, elle est claire, elle est nette. Et donc, par conséquent, une dissolution ne servira strictement à rien parce que la France restera ingouvernable. D'accord, un peu plus de 3 semaines qu'un nouveau Premier ministre a été nommé et toujours pas de gouvernement. Mais c'est le mépris du macronisme, c'est le mépris de Macron. Mais vous l'entendez pas ça, alors, monsieur Danican. Mais à chaque fois que vous m'interviewez, je dis exactement la même chose. Et d'aucuns pourraient penser que j'ai une obsession contre monsieur Macron, mais pas du tout. C'est tout ça. Non, mais c'est une réalité. Et donc, vous savez, je suis un homme cohérent depuis le temps que vous m'interviewez. Je ne tiens pas des propos incohérents. Hein. Je n'ai pas dit. Non, monsieur Danican, c'est pas vous que je remets en cause. Je veux vous dire que ça peut vous agacer. Non, ça ne m'agace pas. Vous ne changez pas de discours, vous restez droit dans vos bottes, et c'est très bien. Voilà. Merci, monsieur Danican. Sur la question de l'eau, Christian Baptiste, les membres du SMGAG se sont réunis vendredi dernier pour valider la création d'une régie unique, et on prend la bonne direction dans le dossier de l'eau. Bon. D'abord, je voudrais quand même vous dire que la France, parce que je pense que nous, au niveau des députés, nous allons mettre ça et interpeller au niveau international. Parce qu'il faut bien comprendre dans quel contexte se situe cette problématique de l'eau. C'est que la France a signé 9 grands traités, et notamment concernant l'eau. Et dans l'outre-mer, il y a 6 États de l'Union européenne qui ont recommandé à la France d'améliorer l'accès à l'eau dans les Outre-mer. Et aujourd'hui, le gouvernement accuse les Guadeloupéens, accuse les élus locaux, alors que c'est la responsabilité de l'État au titre, justement, des engagements internationaux. Je pense que ça... Depuis la décentralisation, quelque part, on a cette compétence-là. Et puis, je vous parlais simplement pas d'État à ce moment. Il s'agit de nos responsables qui ont pris une décision. Est-ce que cela vous semble la bonne? Mais oui, bien sûr, c'est à mon avis, une bonne décision, certes. Mais attention, est-ce que les décisions, il y a beaucoup de décisions qu'on a prises dans l'eau. Il y a une loi qui a été votée sur l'eau. Est-ce que c'était la bonne décision? Nous avons dit que c'était pas la bonne décision à l'époque. Et le résultat, il est là. Donc aujourd'hui, mais je veux vous faire comprendre que, attention, lorsqu'on veut accabler, certes, il y a des responsabilités, c'est une compétence locale. Mais lorsqu'on veut accabler systématiquement, je dis qu'il y a aussi des traités internationaux, notamment parce que chaque traité est suivi par l'ONU et nous devons aussi tenir compte de cela. Donc vous irez encore plus haut pour faire en sorte que qu'on fasse pression sur la France pour régler la question de l'eau en Guadeloupe. Nous allons activer un lobbying international pour que la France aussi puisse bien comprendre que cette affaire de l'eau, il faut le résoudre. Il faut le résoudre avec effectivement nos élus locaux. 2 mots sur les municipales, notamment à Sainte-Anne. On est à quelques 6 mois de ce rendez-vous. Comment voyez-vous les choses, Christian Baptiste? Eh bien, en 2026, nous aurons un nouveau maire à Sainte-Anne qui s'appellera Diafaou Kouyon, LFC, qui est une femme compétente, qui a de l'expérience. Vous avez de nouvelles compétences, vous êtes voyant, devenir devin. Mais Christian Baptiste, comment pouvez-vous dire ça? Vous n'avez plus le contrôle. Vous n'avez plus de contrôle, vous n'êtes plus commande. Comment pouvez-vous dire ça? LFC, les affaires au Couyol, elle a déjà commencé sa campagne. Une fois par semaine, elle a des réunions de proximité qui se passent très bien, en contact avec la population. Et donc qui nourrit sa vision, son projet. Et je crois que Sainte-Anne, avec LFC, a besoin de retrouver la confiance, a besoin de retrouver la sérénité, cette sérénité que nous a confiée en 2014 et jusqu'en 2022 la force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne, et dont LFC est la candidate. Et donc nous travaillons purement et simplement dans la proximité sur le terrain avec une vision, avec un projet qui est nourri par les réunions de proximité, avec une tête de liste bien sûr, Lydia Farouk-Ouyol, qui est compétente et une femme d'expérience, et bien évidemment avec une équipe, la force d'action pour le rassemblement et le développement de Sainte-Anne, et bien évidemment LFC
doit compter, peut compter sur tout le soutien de son président et de son leader du phare, Christian Baptiste. Les Saint-Anais, l'actuelle majorité, apprécieront, d'autant que depuis que vous êtes député, donc plus maire, rien ne se fait de bien intéressant à Sainte-Anne. C'est vous qui le dites ou non, c'est une question. Ah, d'accord. Non, je suis pas ce genre de raisonnement. Je dis simplement, c'est que Sainte-Anne a besoin de retrouver sa sérénité et la confiance qui a été accordée à une tête de liste à l'époque, que ce soit en 2014 ou en 2020, avec une équipe, bien évidemment. Et il s'avère que il y a des membres de cette équipe qui ont bafoué la confiance de ses électeurs, de la souveraineté populaire, donc il appartiendra, et je m'adresse particulièrement à cette souveraineté populaire. De corriger cela en 2026. Christian Baptiste. Corriger ça en 2026. Christian Baptiste, merci et bonne journée. Merci. Jean-Jacques Orbis.